les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver là et en plus cette fois genre hyper posée puisque on est actuellement chez moi. J'ai décidé de faire une vidéo dans mon salon, donc bienvenue. Je me suis fait un petit thé. Donc clairement là on va parler entre potes les gars. Je sais pas si vous aimez ce genre de concept ou juste ça papote, mais moi je sais que c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi de temps en temps. Et Dieu sait qu'il va y avoir beaucoup d'actions sur cette chaîne YouTube, notamment le prochain voyage qui arrive, il s'annonce vraiment épique. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal en tout cas d'avoir cette fois une vidéo un peu plus posée où je réponds à vos questions. J'avais mis un truc sur Instagram pour que vous puissiez me poser vos questions et vous avez été méga inspirés parce que j'ai une liste énorme, je sais pas si vous voyez, de questions. Donc je vais faire au max pour répondre au mieux. C'est parti! Bon, la question qui a été le plus posée, et d'ailleurs vous êtes des amours, c'est comment je vais et comment je fais pour garder toujours le sourire. Alors je pense que déjà c'est une question d'éducation aussi, mes parents sont hyper positifs. Donc j'ai toujours été éduquée comme ça. J'ai eu un début d'année un peu chaotique, je vais être honnête avec vous. J'ai ce truc du coup, ce process de pensée de me dire tout arrive pour une raison. Donc c'est ça qui me permet de garder le sourire en fait, c'est de me dire que même quand il t'arrive des trucs que t'avais pas prévus ou qui te font un peu du mal, en fait il y a toujours des leçons à prendre et je suis persuadée que dans la vie, voilà, on fait face à certains trucs de temps en temps et que c'est pour nous endurcir et que derrière il y aura des plus belles choses qui arrivent. On me demande si j'habite en France full time. Alors oui, techniquement, mon QG, ma maison, c'est à Biarritz, donc oui, je vis là toute l'année. Ça fait 10 ans que je suis ici. J'avoue, j'ai un peu renié mes racines ch'ti, parce que je viens de Lille à la base. C'est vrai que j'ai fait plein d'endroits paradisiaques. Je suis allée vivre un peu aux États-Unis quelques temps. Et en fait, j'ai toujours envie de revenir là. Je pense que je sais pas si je vivrai là toute ma vie, mais en tout cas, la maison c'est là où est ta famille et tes amis. Et c'est vrai que c'est ici que sont les miens, donc j'aime bien être là. En fait, à la base, je suis arrivée au Pays Basque toute seule. J'ai fini mes études, j'avais 21 ans et je me suis dit bon j'ai envie de vivre dans un endroit où je sais pas, j'ai envie de me créer un cocon et je pensais déjà au futur et avoir des enfants et tout et je me disais j'ai envie que mes enfants puissent faire leurs devoirs sur la plage, j'ai envie je sais pas, passer du temps dehors entre midi et 2 pour aller manger mon sandwich sur la plage, bon, voilà ce genre de lifestyle qui fait rêver. Et du coup, j'ai tout quitté dans le nord et à la fin de mes études, j'ai cherché un job et je suis venue m'installer ici toute seule. Et puis ma famille m'a rejoint. Ma soeur m'a rejoint 2 ans après, mes parents 5 ans après, 5 ou 6 ans. Et mon frère l'année dernière. Donc ça y est, il y a toute la famille au complet ici. Donc je vous avoue que j'ai moyen envie de bouger. Mais je suis à la maison en moyenne, alors un peu plus ce mois-ci, mais en moyenne 5-6 jours par mois parce que je bouge énormément pour le taf et je suis très peu là. Je vis à droite à gauche donc c'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie beaucoup cet endroit, c'est que j'ai un peu que les bons côtés parce que je suis là, je suis pas là tout le temps et j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais j'adore être ici. Comment définis-tu ta vie pro? C'est assez difficile de répondre à cette question et c'est vrai que quand je rencontre des gens et qu'ils me demandent ce que je fais dans la vie, j'ai souvent envie de leur dire je suis garagiste. Parce que j'ai pas forcément envie, déjà quand t'es influenceur, créateur de contenu, j'aime pas ce mot influenceur, mais ça tease la curiosité à fond et c'est vrai que des fois t'as pas forcément envie d'avoir tous les regards sur toi dans une soirée et que tout le monde te pose plein de questions. Donc du coup j'aime bien dire que je fais un job voilà, un peu moins atypique disons, même si garagiste c'est génial comme job. C'était d'ailleurs le job de mes rêves quand j'étais petite. Mais voilà, c'est pas que je veux mentir, j'ai pas honte non plus. Mais c'est juste que voilà, des fois c'est juste plus facile de dire ça. C'est vrai que c'est hyper dur comme question. On fait tellement de choses différentes. On écrit, je sais pas, t'as un peu le job de mannequin aussi. Parce que tu fais des campagnes de pub où on te prend en photo. T'as la casquette athlète parce que on te demande de faire, en tout cas moi, de faire du sport à un bon niveau pour des marques. Du surf, faire du skate dans des grosses campagnes de pub. Chef d'entreprise où tu gères toutes les négociations, les allers-retours avec ton avocat pour les contrats, les allers-retours avec ton comptable, tout ce qu'il faut gérer quand t'as une boîte finalement. Et tout ce truc de création de contenu, de direction artistique aussi parce que t'as envie que ton contenu il soit beau. Je fais des photos avec des photographes la plupart du temps et c'est toujours moi qui retouche mes photos parce que je sais exactement ce que je veux. Donc en fait c'était mon métier avant de faire ce job, j'étais directrice artistique et du coup j'ai gardé ce truc de vouloir un peu avoir la main mise sur ce que ça donne à l'image. Donc j'aime bien raconter des histoires avec des photos et
Donc c'est vrai que bah voilà, en fait on fait 1000 trucs, on écrit des livres, on enregistre des podcasts, on est à la fois journaliste, enfin voilà, on fait un million de choses, donc c'est difficile de résumer. Mais voilà, c'est comme ça que je définirais ma vie pro. Créatrice de contenu, je pense que c'est ce qui me convient le mieux finalement. Comment gères-tu le fait d'être sur plein de projets en même temps, stress, anxiété, planning, etc. J'utilise beaucoup de to-do list. J'ai une énorme to-do list avec ce qu'il faut que je fasse demain, ce qu'il faut que je fasse dans la semaine. Malheureusement, c'est que quand on coche 5, il y en a 6 qui se rajoutent. Ça s'arrête jamais vraiment. Je crois que d'ailleurs, j'ai une to-do list, j'ai la même depuis genre 2 ans. Parce qu'en fait, je coche des trucs au fur et à mesure que j'en rajoute. Le matin, je me réveille, je check mon téléphone, clairement j'ai 15 000 notifications mais pour 15 000 projets différents. Donc en fait c'est hyper énergivore parce que c'est pas comme si tu devais focus toute ton attention sur un projet en particulier. Là pour le coup t'es un peu là, 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 et puis tu switches d'un projet à un autre tout au long de la journée et j'avoue que ça c'est hyper fatigant. Pour le cerveau en tout cas des fois à la fin de la journée t'es en mode genre... Oh, laissez-moi tranquille. Mais en même temps, c'est hyper excitant parce que tu bosses sur un projet qui est hyper cool et on est là à te proposer un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc et toi t'es en mode yes. Donc du coup, voilà, c'est hyper cool. Je pense que les règles les plus importantes, c'est savoir dire non. Moi, j'accepte clairement pas tout et au contraire, je refuse. Les 3 quarts des trucs, je les refuse parce que déjà, je vous connais bien, les gars, je sais ce qui vous plaît. J'accepte que les trucs qui, je pense, vont vous intéresser. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour faire du fric, ça m'intéresse pas du tout. C'est next. Est-ce que tu es en couple? Tu as un agenda chargé? As-tu du temps pour un boyfriend? Cette question m'a fait trop rire. Alors, déjà, es-tu en couple? Clairement, je pense que c'est la question. Après, comment tu vas? C'est la question qu'on m'a le plus posée. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que je partage pas mal de choses avec vous sur les réseaux sociaux et je suis assez discrète. Non, j'ai décidé d'être discrète sur ma vie à ce niveau-là et je pense que je vous présenterai mon gars quand déjà j'en aurai un. Parce que actuellement, oui, je ne suis pas en couple. Oui, je ne suis pas en couple. C'était hyper bizarre cette phrase. Un lapsus révélateur peut-être? Non, je ne suis pas en couple. Vous verrez le visage de mon gars quand je pense que je serai sûre de moi, qu'on sera mariés, qu'on aura 4 enfants quoi. Est-ce que j'ai le temps d'avoir un mec avec ce planning chargé? Oui. C'est quand même plus facile quand tu sors, quand t'as une vie atypique comme ça, quand tu sors avec un mec qui a un peu le même rythme de vie entre guillemets. Enfin, je sais que je suis déjà sortie avec des gars qui avaient une vie normale, entre guillemets, avec un job normal où ils ont... voilà, ils bossent toujours au même endroit, ils sont pas toujours à droite à gauche, ils ont 5 semaines de vacances par an, enfin voilà, comme la plupart des gens finalement, comme ce que moi j'avais avant. Mais c'est compliqué parce que lui, il avait toujours l'impression peut-être de m'attendre, tu vois, j'étais tout le temps à droite à gauche. Donc voilà, c'est quand même plus simple quand bah, tu peux voyager avec ton gars et quand tu peux partager les trucs avec lui, quand, quand vous avez le même rythme de vie, en fait, ça facilite énormément de choses. Mais je pense qu'en amour, après, tu peux faire toutes les concessions de la terre. Donc oui, j'ai le temps pour avoir un copain, clairement. J'arrive vraiment à faire la part des choses et je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre. En fait, ça va tellement vite dans ma vie pro. Faut pas que je délaisse le reste, en fait. Faut pas que je délaisse ma vie sociale, les mecs, enfin les mecs. Faut pas que je délaisse ma vie amoureuse non plus. Donc c'est un équilibre à avoir, mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, ouais. Vous me dites, n'as-tu pas peur d'une surcharge mentale avec tout ce que tu fais? Encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre et de connaître ses limites et surtout d'être à l'écoute de soi et de se dire bon bah là oui, j'ai pas arrêté pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, il faut peut-être que je me pose et que je décroche. La to-do list, comme je vous disais, que j'ai depuis 2 ans, le jour où elle sera cochée en entier, peut-être que je pourrai m'arrêter. En attendant, je dormirai quand je serai morte, les gars. Ouais. Mais non, mais ça va, vous en faites pas, je fais attention à moi. Et j'ai largement assez de gens autour de moi pour me le rappeler. Un conseil pour quelqu'un qui va déménager solo et pour vivre ses rêves. Bah, je pense que le conseil, c'est qu'on n'a qu'une vie. Donc en fait, si tu ressens le besoin d'expérimenter quelque chose d'autre, que tu sens que tu n'es pas à ta place et que ouais, t'as envie d'autre chose, mais vas-y en fait, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Genre, si toi tu crois pas en tes rêves, personne ne le fera pour toi. C'est ça mon conseil. Juste go for it. Et ouais, ce sera pas forcément facile. Je te dis pas que c'est facile et je te dis pas que c'était facile pour moi non plus. Mais juste, si t'y crois toi, mais crois-y à fond. Si t'y crois, ça se réalisera. J'en suis, je pense, la preuve. La preuve que de croire en ses rêves, ça fonctionne. Parce que regardez, là, je suis actuellement devant vous en train d'enregistrer cette vidéo et c'est mon job.
J'ai des boards partout de moi et je vis à 2 minutes de la plage alors que je suis née dans le nord de la France. Donc franchement, croyez-y les gars, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tu es fière de toi autant que nous? Alors je pense que oui, je suis fière de moi, mais je suis très difficile avec moi-même. Je suis très perfectionniste, je suis très exigeante. Fière de moi, oui, et je pense que c'est important en fait. Parce que si t'es tout le temps dans l'exigence et que tu t'accordes jamais des moments où tu t'auto-félicites finalement, bah en fait c'est même plus motivant à force quoi. Comment on fait pour s'aimer soi-même et avoir confiance en soi? Je pense que vous pouvez commencer par faire une petite liste de tous les trucs que vous aimez chez vous. Vous prenez un bout de papier et vous notez, bah voilà, j'aime mon sourire, j'aime cette qualité chez moi, j'aime ci, j'aime ça. Et vous restez focus sur ces trucs-là. Et on a tous des défauts, on a tous des choses à améliorer, mais n'empêche qu'on est tous uniques et on a tous des choses à apporter dans ce monde. Et je suis sûre que vous faites plein de bien autour de vous, que vous avez des qualités pour plein de choses. N'écoutez pas trop les critiques. Moi, c'est vrai qu'au début, on se foutait un peu de ma gueule. Bah, en fait, maintenant, la critique, ça me passe au-dessus, clairement. Quand elle est constructive et elle vient de gens qui me connaissent vraiment, j'ai pas de problème à l'écouter, mais si c'est juste de la jalousie, franchement, ça vaut pas le coup d'y apporter de l'intérêt. Donc juste restez vous-même, il n'y en a pas d'autres comme vous. Un meilleur spot pour débuter le surf, je dirais à Hendaye. Si tu viens sur la côte basque, Hendaye, c'est clairement le meilleur spot pour débuter le surf. Ou alors la côte des Basques. Côte des Basques, ça marche aussi. Quel est ton quotidien sportif? Je pense par là qu'on me demande si je pratique ces sports tous les jours. Alors non, pas du tout. J'aimerais te dire que tous les jours, je me réveille, je prends mon café, et puis je prends mon skateboard qui est posé devant l'entrée. Hop, je saute dessus avec ma board sous le bras, je vais checker le spot. Non, malheureusement, ça se passe pas du tout comme ça. Pas du tout. C'est plutôt, je me réveille, je mets une musique good mood, et puis je check mes mails. Ça dépend vraiment de mes voyages, ça dépend de mes projets, ça dépend si j'ai beaucoup de taf derrière l'ordinateur, si j'ai enchaîné les tournages et que du coup je rentre à la maison et c'est un peu plus tranquille et je suis un peu fatiguée, j'ai un peu envie de me poser, donc je vais passer une semaine à la maison, puis je vais juste aller à la salle de sport pour courir. J'ai passé des hivers où j'étais au soleil, donc en fait je passais mon temps à skater toute la journée et à surfer. Il y a eu des hivers où j'étais à la montagne, où je faisais du snowboard. C'est dur de vous expliquer une routine parce que j'en ai pas vraiment en fait. Je fais un peu au feeling. Admettons que je passe 2 semaines, je vais forcément aller skater, forcément aller surfer. Et après, j'aime bien aller m'entraîner à la salle de sport. Ça, par contre, c'est un truc que j'aime faire. Là, je pars en mode Dr Love. Comment se remettre d'une rupture selon toi? Alors, le conseil qui marche le mieux, tu prends un post-it, tu mets tous les trucs que t'aimes pas chez ton ex, et puis tu te l'accroches sur le miroir. Et comme ça, le matin, quand tu te réveilles et que t'es en mode ah, il me manque trop, tu retombes sur le post-it et tu dis ah non, en fait, c'est vrai. Ça dégage. Non, en vrai, si mes ex ils regardent cette vidéo, ils vont se dire putain, elle a des post-it de nous comme ça sur son miroir. Non, en vrai, pour se remettre une rupture, c'est encore une fois, c'est tout arrive pour une raison. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a quelqu'un qui te correspond mieux, qui t'attend. Simplement en fait. Et voilà, juste fais confiance. Trust the timing of your life. Je trouve que les ruptures amoureuses, c'est un des trucs les plus vénères à vivre. Bon, il y a plein d'autres trucs, hein, les décès et tout, mais les ruptures amoureuses, c'est un peu comme se remettre d'un... C'est un deuil un peu des fois. Surtout quand t'as été longtemps avec la personne et qu'en plus elle t'a fait un sale coup. Mais voilà, il faut relativiser, passe du temps pour toi, entoure-toi des gens que t'aimes, mange des trucs qui te réconfortent et juste essaie de te vider la tête en fait. Reste pas dans le noir, dans ton lit, à pleurer en fait, parce que là tu vas t'enfermer un peu dans un truc et ça va être encore plus dur d'en sortir. Juste écoute des musiques qui te font du bien. Ouais, écoute, moi j'ai une playlist Good Mood, je vais vous la mettre dans la barre d'infos. C'est une playlist qui m'aide beaucoup quand je suis dans un mood pas ouf. J'écoute ça et direct j'ai la pêche. C'est pas une rupture t'enlever ta valeur en fait. Ça c'est très important, c'est de te dire que bah voilà, si ça s'arrête, c'est que la personne elle a pas su voir en toi tout ce qu'il y avait de beau ou juste que vous étiez pas fait pour être ensemble en fait. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait pas de toi quelqu'un de pas attractif, ça fait pas de toi quelqu'un de pas intelligent ou pas intéressant en fait. C'est juste que c'était juste pas la bonne personne. Et je suis sûre, on est je sais pas combien de milliards de personnes sur cette terre, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui te conviendra parfaitement. Et ouais, il y aura des jours où tu te diras ça me saoule, je m'en fous de trouver quelqu'un qui me convient parfaitement, je voulais celui-là ou celle-là. Et ça c'est certain. Mais dis-toi que tout arrive pour une raison.
Et que si ça s'est arrêté maintenant, bah tant pis pour la personne, parce que franchement t'es une meuf ou un mec génial, et il sait pas ce qu'il rate. Et puis voilà, ça va aller. Ça va aller, tu vas t'en remettre. T'en fais pas, crois-moi. Et si tu te remets pas, envoie-moi un DM. Je saurais te remonter le moral. Si j'ai l'attention du monde entier, quel serait mon message? Ça c'est dur aussi comme question. Kindness is free. La gentillesse c'est gratuit. Je sais pas, il se passe tellement de trucs pourris dans ce monde. En fait, juste des fois ça me fait juste trop plaisir d'aider une personne, j'en sais rien. Des trucs à la con, mais genre... je sais pas, t'es en train de commander une glace, je me souviens de ça, et la nana derrière moi, elle avait oublié son portefeuille, bah juste tu lui offres la glace. Ça te coûte rien, ça te coûte 3 balles. Voilà, c'est des trucs comme ça, genre... vous allez peut-être penser que c'est un peu naïf comme pensée. Mais tiens, salut Kika. Mais je dirais ça, et sinon si je devais dire un truc plus deep, c'est juste one life. On n'a qu'une vie, juste vivez-la à fond en fait. Ça peut s'arrêter à tout moment. Profitez au max. Kikounette. Vous la connaissez, vous l'avez vue sur Instagram. C'est ma Kika. Elle est trop mignonne. Est-ce que j'ai déjà fait une année de césure et qu'est-ce que j'en pense? Alors non, j'ai jamais fait d'année de césure. L'école, c'est bien, mais l'école de la vie, c'est encore mieux. Cette phrase. Mais c'est encore mieux parce qu'en fait, en voyageant, tu vas apprendre tellement sur toi. Et c'est vrai, il y en a qui arrivent dans des boîtes, ils ont fait, je sais pas moi, 5-6 ans d'études et en fait, ils se connaissent à peine, tu vois. Quand tu pars voyager en année de césure solo, t'apprends tellement sur toi et ça va tellement t'apporter sur le futur. Tu vas peut-être plus facilement pouvoir surmonter certains trucs. Alors, on me pose des questions sur l'automobile. C'était sûr. Est-ce qu'il y aura un GP number 2? On m'a tellement posé cette question. Vous aimeriez savoir, hein. Malheureusement, j'ai pas le droit de vous dire. Donc, s'il y en a un, vous le saurez très bientôt. Et s'il y en a pas, vous le saurez très bientôt. Je pense avoir répondu à toutes vos questions, les gars. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir aussi à ce que je vous ai dit. J'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça. Et comme je vous l'ai annoncé, il y aura une vidéo tous les dimanches sur la chaîne. Pour le coup, il y a plein de choses qui arrivent. Je pars à Londres, je vais au Canada, je vais vous filmer un max de contenu. Donc restez connectés sur cette chaîne les gars. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!